Radio Issoc FM, Radio Burundi Discovery Channel. Bonjour, bonsoir, chers amis auditrices, auditeurs de la radio Issoc FM. Merci d'avoir choisi la voix qui enrichit. Bienvenue dans ce journal parlé à langue française. La pierre Livingstone Stanley est l'un des sites touristiques les plus visités au Burundi. C'est une pierre qui se trouve dans la commune de Kabezi, dans la province de Bujumbura. Le premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha a reçu en audience ce mercredi le directeur des opérations à la Banque mondiale pour le Burundi, la RDC, l'Angola et Sao Tomé Principe, Albert Zefak. Dans ce journal, vous allez suivre ce qui permettra leur discussion. Publication de la note provisoire des candidats ayant passé l'examen d'entrée à l'ESSO. C'était juste la charpente. Les détails dans quelques instants. Vous écoutez la radio Issoc FM, la voix qui enrichit. C'est sur 100.4 MHz. On ne se lasse jamais. Magnus Franzema suit à la présentation. Solange Aingami assure la mise en onde. Bienvenue dans les détails de ce journal. Le premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha a reçu en audience ce mercredi le directeur des opérations à la Banque mondiale pour le Burundi, la RDC, l'Angola et Sao Tomé Principe, Albert Zefak. Albert Zefak a précisé que leurs discussions permettront à l'institution financière d'affiner ses analyses dans le cadre de l'élaboration de sa stratégie d'intervention les 7 prochaines années. Suivez Albert Zefak, il est le directeur des opérations à la Banque mondiale pour le Burundi, la RDC, l'Angola et Sao Tomé. Nous avons justement eu le privilège d'être reçus en audience par son Excellence Monsieur le Premier ministre du Burundi, avec qui nous avons échangé longuement sur les priorités du développement du Burundi. Et cette discussion extrêmement riche va nous permettre de mieux affiner nos analyses dans le cadre du document de stratégie que nous sommes en train de faire et qui pourra dicter nos interventions pour les 5 ou 7 prochaines années au Burundi. Nous avons discuté de la nécessité d'approfondir les réformes. Nous avons discuté au niveau, sur le plan macroéconomique, de continuer les efforts que le gouvernement a entrepris, d'intensifier ces réformes sur le cadre macroéconomique, continuer à renforcer la stabilité du cadre macroéconomique. Alors, nous avons, avec son Excellence M. le Premier ministre, discuté du rôle fondamental que peut jouer le secteur minier pour la croissance future. Et nous pensons justement que si le pays continue d'améliorer le cadre des investissements, continue d'améliorer le cadre réglementaire, travailler pour attirer le secteur privé, entrer dans des contrats de partenariat public-privé pour bâtir les infrastructures et enlever toutes les contraintes à l'investissement, alors le secteur minier pourra porter la croissance future, porter une création d'emplois, surtout au niveau du secteur minier artisanal, et permettre au Burundi de multiplier son produit par tête de plusieurs. Nous espérons effectivement que la Banque mondiale peut contribuer à sa modeste façon à accompagner le gouvernement dans cette direction. Albert Zefak, il est le directeur des opérations à la Banque mondiale pour le Burundi, la RDC, l'Angola et Sao Tomé. Tourisme à présent, la pierre Livingstone Stanley est l'un des sites touristiques les plus visités au Burundi.
C'est une pierre qui se trouve dans la commune Kabezi, dans la province de Bujumbura. Les touristes locaux et étrangers de la dite pierre affirment que la majorité des touristes profitent de la vue sur la ville de Bujumbura et de l'air frais provenant des montagnes qui surplombent la ville de Bujumbura en toute tranquillité. Reportage de notre confrère Elvis Saboniman. Cette pierre, ou le site touristique qui est le point de rencontre de deux explorateurs étrangers, Harry Martin Stanley de l'Écosse et le Britannique Dr David Livingstone, est situé en commune de Kabezi, c'est en province de Bujumbura, au bord de la rivière Mugere. C'est à 13 km de la capitale économique du Burundi, Bujumbura. Les écrits de cette pierre montrent que Harry Martin Stanley et David Livingstone se sont rencontrés le 25 novembre 1871. Cette pierre, dénommée Stanley et Livingstone, pèse 10 tonnes selon les écrits de ce récit. Les touristes de ce site affirment que la majorité des touristes profitent de la vie de la ville de Bujumbura et de l'air frais provenant des montagnes qui surplombent la ville de Bujumbura en toute tranquillité. L'histoire de cette pierre est un dialogue du 25 novembre 1871 entre ces deux explorateurs écossais et britanniques, dialogue qui a continué le 10 novembre 1990. Alain Vissabonimana, merci. Virgule, et après on continue avec le journal tout de suite. Vous écoutez la radio Isoko FM, la voix qui enrichit. C'est sur 100.4 MHz. On ne se lasse jamais. Eh bien, c'est la voix qui enrichit la radio Isoko FM 100.4 comme modulation de fréquence et aussi sur la page Facebook Isoko FM RBDC. Vous pouvez aussi nous trouver à l'internet en écrivant www.isokofm.com. La note provisoire des candidats ayant passé l'examen d'entrée à l'ESSOP a été publiée. Le ministère de l'Intérieur, du Développement social et de la Sécurité a informé ces candidats ayant passé l'examen d'entrée à l'ESSOP que les bulletins de notes sont affichés au bureau de leur province à partir de ce 17 avril l'an 2025. C'est mentionné dans une annonce signée par son ministère le 15 avril 2025. Pour ceux qui ont des réclamations sur les scores reçus, seront accueillis du 17 au 19 avril 2025 de 8h à 16h et chaque demandeur doit apporter sa carte d'identité et un récépissé comme c'est mentionné dans cette même annonce. Actualité internationale pour clore dans le but de consolider, sécuriser la navette maritime dans l'océan Indien. Il se tient une réunion à Dar es Salaam en Tanzanie, 10 pays d'Afrique côtiers de l'océan Indien. C'est pour l'objectif des exercices maritimes inédits dans l'océan Indien pour la défense anti-piraterie, de recherche et la lutte contre les attaques des rebelles Houthis. En Serbie, c'est la nomination d'un nouveau gouvernement après la démission de l'ancien premier ministre en janvier dernier. C'est le reportage de notre confrère Obelex Nyanzima. Dans le but de consolider et de sécuriser la navette maritime, il se tient une réunion en Tanzanie depuis le 16 jusqu'au 18 avril pour des exercices maritimes inédits entre l'Inde et 10 pays africains dans l'océan Indien. Ces exercices ont commencé le 13 avril dans le port de Dar es Salaam où l'Inde a dépêché un destroyer, un navire de débarquement de chars et un patrouilleur. On compte aussi 4 navires de la maritime tanzanienne ainsi que l'unité navale spéciale du Kenya dédié aux interceptions qui est l'objectif principal dans la région en assurant la sécurité de la marine marchande dans l'océan Indien contre la piraterie et les attaques Houthis ainsi que de garantir l'approvisionnement énergétique de l'Inde qui est dépendante des pays africains pour les hydrocarbures. En Serbie, après la démission du premier ministre Miloš Vučenić en janvier dernier et dans un contexte de protestation massive contre la corruption menée par les étudiants, un nouveau gouvernement est mis en place ce mercredi 16 avril. Le nouveau chef de ce gouvernement est Jérôme Akut, un médecin inconnu en politique et un proche du président Alexandar Vučić. Sur les 30 portefeuilles du nouveau gouvernement, 19 ministres sortants, les plus fidèles du président sont reconduits au poste clé. Nous devons toutes ces informations à la Radio France Internationale.
Obelex Nyonzima, merci. Et c'est juste ce qui prend fin son journal. Merci d'avoir suivi. Merci de rester branché à la radio Isaka FM. Merci à l'équipe rédactionnelle qui a aidé à sa réalisation. Magnus Franzema était à la présentation. Solange Aïngami a assuré la mise en onde. Merci d'ailleurs à elle. À la prochaine. Restez branchés à la radio Isaka FM car le programme de cette dernière continue. Au revoir. Radio Isok FM, Radio Burundi Discovery Channel.